Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chère Béatrice, je suis navré pour démarrer une citation. Mais si la culture existe, ce n'est pas du tout pour que les gens s'amusent. Ce n'est pas de moi, c'est d'André Malraux, en 1964. Pourtant, c'est avec un très grand plaisir que nous fêtons, cette année en Bretagne, plusieurs très beaux anniversaires. Les 50 ans de Dastum, du Festival Ficelle, les 10 ans de Bretagne Culture Diversité et de l'inscription du Fesnos au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. De belles bougies donc pour nos patrimoines et matrimoines culturels immatériels, car où il reviendra, faites de grandes avancées, remarquables engagements, collectifs et individuels, mais aussi et surtout de beaux moments de partage populaire, de fête et donc de transmission. C'est sur cet enjeu que je veux porter aujourd'hui notre regard, à la lumière du bordereau très complet qui vient d'être présenté. La transmission de nos cultures et de nos identités, dans toute la richesse de leur complexité et de l'entremêlement des siècles de savoir qui les ont constitués. Une transmission en danger, tel était le titre de l'étude présentée lors de la dernière session de la mandature du Conseil culturel de Bretagne, qui a salué, Madame la Vice-Présidente, une feuille de route ambitieuse pour les années à venir, et a redit sa pleine disponibilité et sa volonté d'y être pleinement associée. C'est une chance qui nous engage. Cette feuille de route place au cœur de son attention l'humanité, l'égale dignité et la diversité des Bretonnes et des Bretons, en s'attachant tout particulièrement aux plus jeunes d'entre nous et au territoire de vie. C'était crucial. Notre collègue Gabi Cadou y reviendra en détail. Cette feuille de route nous permet donc d'aborder avec lucidité et conviction les bifurcations sociétales en cours, face à laquelle nos cultures, nos valeurs, nos héritages doivent être un fil d'Ariane pour la Bretagne de demain. Ce moment charnière nous confère donc la grande responsabilité de replacer la transmission comme un mouvement vital pour ce qui a fait et fera notre Bretagne, dans toute la pluralité de celles et ceux qui l'habitent. Je veux donc dire et redire ici la modernité et la nécessité de nous faire passeurs de tout ce qui a pu traverser et compose encore aujourd'hui nos identités, en assumant que rien n'y est jamais figé, que tout y est multiple et en mouvement permanent. Nous devons dire ensemble que transmettre, ce n'est pas reproduire ce qui a été, mais au contraire, c'est permettre à celles et ceux qui nous suivront de renouveler des identités, à la fois ancrées et métissées. Nous devons dire aujourd'hui que transmettre, c'est reconnaître nos diversités passées comme futures, comme un bien commun, et comme une interaction vertueuse. Je te dis qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai entre les mains, et je te dis avec confiance que tout cela est autant à toi, à nous, qu'à moi. C'est alors que la transmission augmente nos liens communs et que la transmission fait culture. C'est ainsi que la transmission contribue alors à un développement humain digne et respectueux d'identités qui s'additionnent plutôt qu'elles ne s'opposent. Transmettre, c'est donc aussi rompre avec une certaine idée de la démocratisation culturelle qui n'a que trop longtemps considéré que l'uniformité faisait la cohésion et que l'on devait distribuer la culture au peuple dans un rapport hiérarchique, monolithique et vertical. Transmettre, c'est tout l'inverse. C'est au contraire faire le choix d'un dialogue interculturel d'égal à égal et se concentrer sur les liens humains qui s'y créent. La transmission ne peut donc pas être un simple outil au service des politiques culturelles. Elle peut être une boussole permanente pour la création dans toutes les esthétiques, pour la diffusion, l'éducation artistique et culturelle, pour la recherche scientifique, pour nos savoir-faire, nos langues, nos paysages, nos acquis, nos luttes et nos pratiques sociales, linguistiques, sportives, culinaires, artisanales, en bref, nos vies. La transmission permet particulièrement pour les jeunes Bretonnes et les jeunes Bretons de découvrir et donc de s'approprier librement nos héritages communs, de susciter une envie de Bretagne qui soit libérée des assignations et des dominations culturelles,
et de permettre l'expression authentique et la libre définition de toutes nos identités. En somme, comme vous l'avez dit et bien dit Madame la vice-présidente, la transmission doit viser l'émancipation. Et la feuille de route proposée nous en donne la possibilité, en s'appuyant à la fois sur les droits culturels comme fondement et sur le choix fort de maintenir les budgets culture, sport et langue de Bretagne comme moyen. À l'orée d'un renouvellement important du Conseil culturel de Bretagne, nul doute que nous partagerons ensemble l'importance de consolider cet enjeu collectif de la transmission, aux côtés des actrices et des acteurs qui y travaillent comme ils travaillent à la vitalité de nos héritages croisés, partout, tout le temps. En Bretagne, cette transmission et cette hybridation des identités culturelles est déjà à l'œuvre. Elle est vivante et bien vivante. Appuyons-la notamment en soutenant les pratiques dites amateurs. Dans nos fêtes, nos festivals, festounos, manifestations littéraires, événements associatifs, spectacles vivants, dans nos salles, nos rues, nos bars, nos champs, nos écoles, partout en Bretagne, et notamment dans l'espace public grâce à l'expérimentation portée par la région Bretagne au sein du GIP Café Culture, nos artistes s'emparent de ces héritages et tracent pour nous le chemin d'une culture en mouvement, ancrée et kaléidoscopique, qui parle au monde comme aux jeunes générations de Bretagne. La Bretagne est un univers où, si on veut, une patrie mondiale, écrivait Armand Robin. Un bel écho par exemple au festival No Border, quel joli nom, festival des musiques populaires du monde, qui s'est tenu à Brest le week-end dernier et qui me fait dire en conclusion que finalement, n'en déplaise peut-être à M. Malraux, si la culture existe, c'est sans doute justement parce que les gens s'amusent. Je vous remercie de votre attention.